بونجور، أهلا بكم في هذا الموعد الجديد. مرحبا بكم، مسرورة أنا بلقائكم اليوم. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui intéresse pas mal d'entre vous, à savoir les pronoms relatifs simples. Et nous allons nous concentrer sur un pronom spécifique parce qu'une petite vidéo n'est pas suffisante pour parler de tous les pronoms qui existent, en tout cas les pronoms relatifs. Donc, les pronoms relatifs, باللغة العربية, on parle de الأسماء الموصولة, اسم الوصل أو الأسماء الموصولة. En français, on dit le pronom relatif simple. إذا احنا حاولنا أن نترجمه باللغة العربية سوف يعطينا الضمير ضمير الوصل البسيط. ضمير الوصل البسيط. Donc, j'écris en français. Les pronoms relatifs simples. Donc, quand on dit les pronoms, c'est ad-dama'ir. Et quand on dit relatif, al-wasl. Simple, al-basita. Alors, pourquoi on dit les pronoms relatifs simples? Parce que dans la langue française, il existe aussi les pronoms relatifs complexes. ضمائر الوصل المركبة. Pour l'instant, je vais vous donner la liste des pronoms relatifs simples. Nous en avons 4. عندنا 4 ضمائر وصل بسيطة. Donc nous avons qui, nous avons que, nous avons aussi dont. Donc bien prononcé, c'est un ON, donc qui sort du nez, dont. Pour le différencier de dans, qui est fi. Donc qui, que, dont. Et nous avons aussi le pronom relatif simple ou. Voilà. Quand on parle de pronoms relatifs composés, je vous ai dit qu'ils sont plus complexes parce qu'ils sont composés, on va dire, de 2 mots. Donc là, qui, quand je dis qui, c'est un pronom relatif simple. Si je veux le transformer en pronom relatif complexe ou composé, il va me donner par exemple à qui. Si je rajoute la préposition de qui. Donc vous voyez là le fait qu'il se compose de 2 mots, là je parle d'un pronom relatif composé. Ce n'est pas ce que nous allons étudier aujourd'hui. Nous allons nous contenter de parler du pronom relatif qui. Donc, je ne parle pas des autres, même s'ils sont simples. Voilà. Je laisse le pronom relatif qui. Alors, quand vous lisez ici relatif, vous avez al-wasl. Ça veut dire que nous allons établir une relation entre 2 choses. Parce que dans relatif, nous avons aussi, il faut que dans votre tête, ça sonne aussi le mot relation. Alors, relation, باللغة العربية علاقة. Donc, احنا ماشي نخلقوا علاقة بين شيئين. Je vais vous donner un exemple. Alors, je vais écrire 2 phrases. 2 phrases simples. Alors, rappelez-vous, une phrase simple, elle comporte un verbe conjugué. Elle commence par une majuscule et elle se termine par un point. Ça peut être un point, tout simplement, ça peut être un point d'interrogation, un point d'exclamation, ça dépend de ce que vous voulez exprimer. Donc, الآن أنا ماشي نكتب لكم جملة بسيطة. ذكروا بأن الجملة البسيطة تتكون عندها فيها فعل واحد مصرف. Quand on dit مصرف معناه conjugué. الجملة البسيطة donc فيها فعل مصرف وتبدأ بune majuscule يعني حرف كبير وتنتهي بنقطة.
هذه النقطة يمكن تكون نقطة أو نقطة علامة استفهام أو علامة تعجب، ça dépend. هذا متوقف على الشيء اللي نتوما راكم حابين تقولوه والطريقة اللي راكم حابين تقولوها. Donc moi je vais vous écrire une phrase simple. Je raconte une histoire. Voilà. Donc, dans ma phrase, j'ai la majuscule, j'ai mon point et j'ai mon verbe qui est conjugué au présent. Je vais écrire une deuxième phrase. Cette phrase, ça va être « Cette histoire fait rire les enfants ». Voilà. Donc, ma deuxième phrase, elle commence par une majuscule, elle comporte un verbe conjugué, elle se termine par un point. Donc, ici, j'ai deux phrases simples. Moi, si par exemple, je suis en train d'écrire un paragraphe, je suis en train de raconter une histoire, de faire un devoir d'expression écrite, الأستاذة طلبت منكم إنكم تعملوا تعبير كتابي. فهذاك التعبير الكتابي نتوما من المفروض انكم تتفادوا التكرار، تكرار الكلمات. هنا تدخل المهنه on va dire الوظيفه تاع لو pronom relatif qui. D'accord, ça peut être qui, ça peut être autre chose parce que شفتوا عندنا بزاف، عندنا كثير من الضمائر، ضمائر الوصل. On a plusieurs pronoms relatifs simples. C'est juste que ici nous allons étudier le pronom relatif qui. Donc انا راني نعمل تعبير الكتابي تاعي، ولما قريت عاود باش نشوف اسك كتبت مليح ولا ما كتبتش مليح، راني نقرا je raconte une histoire, cette histoire fait rire les enfants. Je remarque qu'il y a un mot qui se répète deux fois, le mot histoire. لما نكونوا نكتبوا تعبير كتابي هذا خطأ، يعني التعبير ثقيل والقارئ تاعكم ماشي مستمتع بالقراءة تاع التعبير تاعكم. دونك نتوما المهمة تاعكم هنا سي كو تحولوا هاد الجملتين البسيطتين إلى جملة مركبة، وذلك باستخدام لو برونون ريلاتيف كي. Alors le pronom relatif qui في اللغة الفرنسية عنده وظيفة، عنده مهنة. المهنة تاعو هو أنه on va dire il remplace، يأخذ مكان le sujet du verbe، موضوع الفعل. دونك هنا أنا أول كلمة ما نخربش فيها histoire، أنا اللي تهمني هذا الثانية هي باسكو هنا اللي راه التكرار. هنا كتبتها المره الاولى ما كاينش مشكل، مي كي كررتها طرا لي مشكل. دونك لو كان نجيو نصحوها الاستاذه تاعكم elle va faire ça et elle va vous écrire répétition. D'accord, donc moi pour éviter cette répétition راني عارفه باللي هذا le pronom relatif je peux le mettre ici, il peut remplacer cette histoire et j'enlève le point. Ce qui me fait que ma phrase, elle va commencer ici et elle va se terminer ici. Et ça va me donner « Je raconte une histoire qui fait rire les enfants ». Remarquez bien ici, باش نعرفوا الوظيفة، خاطر تنجم تكون عندكم الأستاذة تقول لكم ما هي الوظيفة تاع كي في هذه الجملة. ثم تقولوا لها سي برونون ريلاتيف، لو برونون ريلاتيف هذه ماشي الوظيفه تاعو، هذه الطبيعه تاعو. داكوغ، كيما نتوما مثلا انا نقول ما هي طبيعه التلميذ، هو انسان، الوظيفه تاعو هو انه تلميذ. هنا الوظيفه تاع كي هو sujet. Il est sujet de quoi? Il est sujet du verbe faire qui est conjugué au présent ici. D'accord? Donc, je raconte une histoire qui fait rire les enfants. وهنا التعبير تاعكم راكم فتوا
من التعبير البسيط إلى التعبير المركب، وهذا يعني أنكم ابتديتوا تتمكنوا من اللغة الفرنسية. نعطيكم مثال آخر. Voilà, donc là maintenant je vous ai écrit deux phrases qui sont simples. Donc la première phrase, j'habite dans un pays, elle commence par une majuscule et se termine par un point, elle a un verbe qui est conjugué. Et la deuxième phrase, ce pays est très beau, elle commence par une majuscule, elle se termine par un point et son verbe il est là. Je cherche où est ma répétition. Donc je vois bien, c'est le mot pays qui se répète. Il faut réfléchir et il faut bien observer. Donc لما تكونوا تعملوا التمارين تاعكم تحلوها خاص تكون عندكم قوة الملاحظة. دونك قلنا الكلمة المكررة أنا ما نخربش في الكلمة الأولى، التكرار العيب راه في لو فات اللي كررت الكلمة. دونك هنا راه المشكل. سو بيي راني نشوفوا باللي راه لاصق on va dire des mots راه كاين le verbe être. Donc ce pays c'est le sujet du verbe être et celui que je veux changer et je vais le remplacer par qui et j'enlève le point qui est là pour composer ma phrase complexe. Ce qui me donne j'habite dans un pays qui est très beau. معناتها أعيش في بلد جميل جدا. Voilà. Je vais m'arrêter ici pour cette leçon, d'accord? Mais je vais vous faire une autre vidéo dans laquelle il y aura des exercices d'application pour que vous puissiez mieux maîtriser ce pronom relatif qui ne fait pas peur, mais qu'il faut vouloir dompter. C'est-à-dire هذا le qui خاص نتوما يكون عندكم يعني العزيمة باش تتمكنوا منه. هو سهل جدا، لو كان ماشي سهل كانوا ما يقولولناش بسيط. D'accord? Donc j'espère que j'ai été claire. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à la prochaine بإذن الله. Au revoir.